Bonjour à vous tous. J'espère que le premier enseignement sur la question du mal, les origines du mal, vous a plu. Je vous ai préparé donc le second qui est en même temps dans la thématique de cette semaine sainte que nous sommes en train de vivre. La question de la victoire de Jésus sur le mal. Nous voyons bien que aujourd'hui, 2000 ans après la venue de Jésus, le mal continue d'exister dans ce monde. Il est présent dans toutes nos vies. Nous voyons aussi que la mort fait partie de nos existences. Alors, nous pouvons nous interroger, nous dire, mais comment Dieu nous a-t-il sauvés du mal? Est-ce que cela n'est pas juste symbolique? Quelle est cette victoire de Jésus sur le mal et sur la mort? Comment la réalise-t-il? Alors, lorsque nous voyons la vie de Jésus, nous voyons donc cet homme Dieu qui donc assume en pleinement notre humanité, c'est-à-dire que c'est avec notre humanité qu'il va vivre. Et donc, il va être soumis, comme Adam et Ève qui avaient été créés sans péché, il va être soumis au péché, aux tentations. Et Jésus ne va jamais succomber à ces tentations-là. Nous l'avons vu dans les tentations de Jésus dans le désert, il repousse le diable. Mais au fur et à mesure de sa vie, les tentations de Jésus vont être encore plus grandes parce qu'il veut donner sa vie. Et comme il veut se donner sa vie, cela va contre l'organisation du mal. Lorsque Jésus va donc s'approcher de la mort, n'importe quel homme va chercher à s'enfuir et lui, toujours, va réimprimer cette envie de se donner, de pouvoir réaliser la pleine volonté de Dieu, c'est-à-dire de l'amour de Dieu pour les hommes. Sur la croix, alors qu'il pourrait être dans la haine contre les autres, il va encore dire « Seigneur, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc, Jésus, dans son humanité, va vaincre le péché. À tout moment, il va vaincre ses tentations. Le mal, le diable, n'aura pas de pouvoir sur lui. Et de plus, comme notre Seigneur est innocent des fautes des hommes, comme il est innocent de la mort qu'on est en train de lui donner, alors son sacrifice va avoir une valeur incommensurable pour les hommes. On dit qu'une seule goutte de son sang aurait suffi pour réparer les péchés du monde. C'est-à-dire que le péché a créé un désordre dans ce monde. Le mal est un désordre dans ce monde. Notre Seigneur Dieu a rétabli l'harmonie et l'ordre du monde en remettant la volonté de l'homme au diapason de cette volonté de Dieu. Et tout cela, il a réalisé en lui. Alors, tout homme qui va suivre Jésus va gagner cette force de pouvoir faire le bien et de résister au mal, qui fait que tout homme qui croit en lui, tout homme qui met son espoir en lui, sera sauvé, parce que lui nous sauve de nos péchés. On parle de Jésus comme le rachat, on parle de Jésus comme la rançon offerte pour notre péché. Donc, lorsque nous approchons de lui, il a le pouvoir de détruire notre péché. Tous les péchés que nous commettons, il peut le détruire. C'est sa force, parce qu'il est Dieu, parce qu'il a payé pour nous. Il a payé ce que nous avions fait de mal, parce qu'il nous aime. Il a vraiment donné sa vie pour nous. Alors, voilà pour cette question de la victoire de Jésus sur le mal et de son dernier aiguillon, comme dit saint Paul, qui est la mort. Parce que si Jésus était resté dans la mort, nous pourrions dire que le mal avait porté son coup fatal. Mais comme il est ressuscité, Jésus a vaincu la mort et il a promis à tout homme qui croit en lui de lui donner la vie éternelle. Soyons donc assurés, lorsque nous suivons le Christ, lorsque nous sommes proches de lui, nous n'avons rien à craindre des tentations. Et si nous succombons, nous savons que notre Seigneur Jésus extermine le péché, que nous approchons de lui, même si nous trouvons peut-être cela tout facile, mais parce qu'il nous aime, il nous accorde le pardon et surtout la vie éternelle. Il veut que nous puissions vivre pour l'éternité auprès de lui. Mes bien chers amis, je vous souhaite une bonne semaine sainte, de bien commémorer ces moments de la rédemption, de ce sauvetage de l'homme par Dieu.